Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue à l'exposition Suzanne Valadon et ses contemporaines 1880-1940. Si je me permets de laisser de côté la grande artiste Suzanne Valadon, à la question « Connaissez-vous une artiste renommée de cette époque ?», vous pourriez répondre « Camille Claudel ». Vous la connaissez peut-être grâce au film de Bruno Nuiten de 1988, dans lequel Isabelle Adjani incarnait cet artiste au destin tragique, cet artiste qui avait la force du génie. Camille est née en 1864 et elle a vécu à l'époque de Victor Hugo, Arthur Rimbaud, Claude Debussy. C'est une époque que l'on nommait la Belle Époque, et pour les femmes de sa condition de la bourgeoisie, c'est une époque où elles étaient plutôt conviées à exceller à la broderie. Alors toute jeune, Camille va se vouer à la sculpture. Elle va intégrer l'académie Colarossi, puis l'atelier d'Alfred Boucher. Et c'était à l'époque les rares ateliers ouverts aux jeunes femmes. Et en 1882, elle a alors 18 ans. Alfred Boucher part en Italie et avant, il confie son élève la plus douée au célèbre Auguste Rodin. Dans l'atelier, elle est son élève, sa muse, sa praticienne. Et entre eux, c'est une complicité qui va naître, puis une véritable passion qui va être la source des plus belles œuvres d'Auguste Rodin. Vous connaissez peut-être Le Baiser. Et quant à Camille, elle immortalisera cette histoire dans des œuvres célèbres comme la valse ici présentée, comme les Causeuses et comme l'Âge mûr également. La sculpture ici présentée, nommée la valse, date de 1893 et c'est un bronze. Un bronze qui est réalisé à partir d'un modèle en plâtre fait par Camille. On va prendre l'empreinte de ce modèle et dans le moule, les fondeurs vont verser le métal en fusion. Donc le bronze, c'est de l'étain, du zinc, du plomb, chauffé à plus de 1000 degrés, versé dans ce moule. Ensuite, on va démouler et on va travailler l'aspect, la patine de cette pièce. L'œuvre va être nettoyée à l'eau bicarbonée, puis on va passer au pinceau des acides pour obtenir la couleur souhaitée. C'est une œuvre qui est exposée à la Société nationale des beaux-arts en 1893. Elle surprend, elle choque pour cette spirale mouvementée et surtout pour ces deux corps nus qui expriment le désir et la passion qui unit Camille à Auguste Rodin. Camille travaille sur cette œuvre qui s'appelle au départ Les Valseurs depuis 1889. Cette année-là, l'exposition universelle se tient à Paris et elle découvre notamment en compagnie de son ami Claude Debussy les estampes japonaises, notamment la vague d'Okuzai. L'été 1890, Camille est avec Auguste Rodin, son mentor, son amant. Elle lui cache sa grossesse et elle lui réclame le mariage. Auguste refuse de quitter sa compagne Rose Beuret. Et c'est une vraie rupture pour Camille qui va exprimer dans ses œuvres sa douleur et ses sentiments. Regardons de plus près cette œuvre. Il s'agit d'un jeune couple, tous les deux dansent et tournoient, et cette grande spirale qui part du bas se déséquilibre, est là pour exprimer toute la fragilité de l'être. J'ai choisi de vous lire un magnifique texte d'un critique d'art qui s'appelle Octave Mirbeau. Enlacés l'un à l'autre, la tête de la femme adorablement penchée sur l'épaule de l'homme, ils s'en vont, ils tournoient lentement, presque soulevés au-dessus du sol, presque aériens, soutenus par cette force mystérieuse qui maintient en équilibre les corps penchés, les corps envolés, comme s'ils étaient conduits par des ailes. Les chairs sont jeunes, elles palpitent de vie, mais la draperie qui les entoure, qui les suit, qui tournoie avec eux, bat comme un suaire. En effet, cet élan sensuel, ce désir exprimé dans cette sculpture par cette diagonale et ce déséquilibre,
a choqué, a surpris la bonne société de l'époque. Lors de l'exposition en 1893, la société est choquée par le nu de cette jeune femme. Et c'est l'inspecteur des Beaux-Arts qui demande à Camille de draper ses figures pour une éventuelle commande publique. Camille va passer tout l'été à travailler les draperies et ce document ne sera jamais ni envoyé ni signé par Camille et aucun marbre ne sera réalisé de cette valse. Cette œuvre n'a pas fini de faire tourner les têtes puisqu'en juin 2017, en France, a lieu une vente aux enchères dans laquelle est présentée une valse de Camille Claudel qui avait disparu depuis 1911 et qui a été retrouvée dans un grenier. Les enchères vont bon train, les marchands américains à tour de rôle, il faut monter les enchères et arrive un moment, retournement de situation. L'arrière-petite-nièce de Camille Claudel, Reine Marie Paris, se lève et enchérit à plus d'1 million d'euros. Le marchand américain, sachant que l'œuvre va rester dans la famille de Camille, arrête les enchères et finalement cette œuvre restera en France, sera présentée au musée de Nogent-sur-Seine, le musée Camille Claudel, et c'est cette œuvre qui nous transmet cette émotion intacte de l'art de Camille et c'est la postérité aussi qui rend hommage au génie de Camille. Alors j'espère que cette œuvre vous a ému et je vous dis surtout à très bientôt au musée des Beaux-Arts de Limoges. Au revoir.